départ, le BABA. Or, la liste électorale camerounaise, d'abord, c'est une liste caractérisée par l'exclusion massive des Camerounais des diasporas. C'est une liste caractérisée par l'inclusion massive de faux noms, de fausses identités. Et c'est une liste qui n'a jamais fait l'objet d'un examen consensuel et critique de la part de toutes les parties en présence. Mieux, la liste électorale camerounaise est caractérisée par l'exclusion d'une centaine de Camerounais qui prétendaient participer à la soi-disant élection présidentielle. Parmi lesquels, ceux-là même qui, lors de l'élection présidentielle de 2018, avaient contesté la victoire du tyran. Donc, en fait, le Cameroun n'a pas de liste électorale. Qui dit pays sans véritable liste électorale ne peut pas parler d'élection. Deuxième élément important, c'est un fait. Le Cameroun n'a pas de commission électorale indépendante. C'est-à-dire que l'institution qui est chargée d'organiser l'élection est une institution entièrement sous le contrôle du parti au pouvoir, le RDPC. Il s'ensuit que cette institution ne peut pas proclamer des résultats équitables, des résultats impartiaux, des résultats objectifs. Ce n'est pas possible. Un pays qui n'a pas une institution électorale impartiale et indépendante ne peut pas prétendre organiser une élection. Ce n'est pas une élection. Deuxième condition, c'est un fait. Troisième condition, c'est aussi un fait. La Cour constitutionnelle, qui est chargée d'arbitrer le conflit, le contentieux qui apparaîtrait autour des élections, elle est entièrement sous le contrôle des militants du régime de Paul Biya. Le président de cette Cour est un haut cadre attitré du parti au pouvoir. Clément Atangana, le président de la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel camerounais, est un militant du RDPC. Et tous les magistrats qui ont été nommés par le seul Paul Biya sont ses obligés. Il s'ensuit que ces gens-là ne peuvent pas arbitrer une compétition électorale, d'où il n'y a pas élection. Quatrième raison pour laquelle il n'y a pas élection, il n'y a pas de transparence sur le financement des élections au Cameroun. D'autant plus que le principal responsable de cette situation, Paul Biya, n'a jamais déclaré sa fortune devant les Camerounais. Les Camerounais ne savent pas de ce que Paul Biya peut revendiquer comme étant ses biens, ce qui relève des biens de l'État et ce qui relève des biens de M. Biya Paul. Vous voyez très bien que son règne est caractérisé par une confusion totale entre la fortune publique et la fortune personnelle. Entre les biens de l'État du Cameroun et les biens de la famille Biya, il y a une continuité. Il n'y a aucune discontinuité. On ne peut pas organiser des élections avec quelqu'un qui possède les biens de l'État comme ses biens personnels. Ce n'est pas une élection. C'est la même chose pour ce qui est des médias d'État, où en roue libre, il utilise les moyens de l'État pour promouvoir son pouvoir dit éternel et immortel. Enfin, on ne peut pas avoir une élection dans un pays où les institutions de la police, de la gendarmerie et de l'armée sont utilisées par un candidat pour braquer le peuple tout entier, frapper et menacer à volonté le peuple tout entier. Alors, quand toutes ces conditions-là ne sont pas remplies, personne de sérieux sur cette terre ne peut dire qu'il y a eu élection. Le 12 octobre, il n'y a pas eu élection.